Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MAB, épisode spécial Data Marketing 21. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui concernant les entreprises data-driven et notamment les enjeux de la data. Alors, le premier d'entre eux, ça va être la question du temps réel. Aujourd'hui, les marques ont beaucoup de difficultés sur le terrain à récupérer ces données de façon instantanée parce qu'il y a des questions techniques et notamment de latence qui se posent. Euh, et il est très complexe de récupérer des données de façon régulière quand on n'a pas les bons outils. Alors généralement, aujourd'hui, ces marques-là, elles vont fonctionner avec des exports toutes les 24 heures. Et puis on va essayer qu'un cas de travailler ces données. Ça pose énormément de problèmes de flux de données. Enfin, je vous passe tous ces détails qui sont techniques et c'est pas du tout l'objet de la prise de parole aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne la, les enjeux, se pose la question du temps réel, puisque cette latence de 24 heures pose, vous l'imaginez, des difficultés à communiquer rapidement. Alors certains annonceurs s'en accommodent très bien et c'est parfait pour eux, mais d'autres s'en accommodent pas du tout et souhaitent vraiment travailler cette instantanéité. Alors, ces marques-là sont en train de prendre de l'avance sur les autres, hein, bien évidemment, et ont trouvé des solutions, notamment via l'edge computing. Donc on en parle dans ce premier volet. Je vais essayer de vous le résumer très simplement. L'edge computing, ça consiste à aller mettre des serveurs, une infrastructure, à proximité immédiate du lieu où les données sont collectées. Et tous les traitements se font sur place pour éviter cette latence et pouvoir gérer cette instantanéité. Donc, comme je disais, hein, les serveurs sont à proximité du lieu où sont récoltées les datas. Donc ça peut être très souvent sur le site lui-même ou sur des sites à proximité immédiate de ces lieux. Donc ça, c'est la première notion et elle est très importante pour la suite. Et tant que la pratique ne se sera pas généralisée, on aura des difficultés, me semble-t-il, hein, à récupérer les datas et communiquer en temps réel parce que ces latences sont trop handicapantes et je ne vois pas comment on pourrait le résoudre autrement que par l'edge computing. Le second point que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui va concerner le stockage. Alors le stockage, c'est aussi un des enjeux de la data puisque, vous le savez, hein, d'un point de vue global, on consomme de plus en plus d'espace et on stocke de plus en plus de données. Alors il me semble qu'on va devoir un petit peu revoir notre politique à ce niveau-là parce que il se pose plusieurs questions et notamment des questions relatives à l'écologie et puis à cette question de temps et de temps réel, de temporalité qui va venir, je pense, impacter cette politique dans les mois ou les années qui viennent. Et pour être concrète, aujourd'hui, c'est vrai que quand on est particulier, notamment, stocker ces données ne coûte rien ou très peu d'argent. C'est vraiment bon marché de stocker sa donnée aujourd'hui sur le cloud ou sur même les réseaux sociaux, hein, puisque tout est gratuit. On va héberger nos contenus gratuitement et ça représente au fil du temps
quand même un certain volume de données qui n'est pas négligeable. Et donc je pense que des acteurs comme Google ou comme YouTube pourraient probablement proposer du stockage gratuit sur un délai beaucoup plus court, sur quelques mois ou quelques années seulement, de façon gratuite, et puis basculer sur des systèmes payants si on veut malgré tout maintenir cet hébergement en ligne sur un délai plus long. Donc ça c'est pour le global et pour les particuliers. Après, pour les entreprises, c'est un petit peu le même problème, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des salles d'archives qui nous permettaient de voir physiquement à quel moment il fallait faire un tri dans ces archives parce qu'on ne pouvait plus pousser les murs. Mais aujourd'hui, avec le numérique, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tendance, enfin, on est un peu moins regardant. Ça a un coût, hein, bien entendu, mais disons qu'on va avoir tendance à stocker des volumes de données plus importants, des choses qui ne sont pas forcément importantes de surcroît, et du coup on va se retrouver avec un volume énorme de data ou de documents, enfin peu importe, hein, la data au sens large, à héberger. Là aussi, il me semble que dans les années qui viennent, on va devoir repenser un petit peu tous ces systèmes d'archivage, on va devoir être un petit peu plus rigoureux par rapport à tout cela. Alors le troisième et dernier point que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question de la temporalité. Cette temporalité, elle est en train d'évoluer, on l'a vu d'un point de vue des datas. On va aller chercher à récolter la donnée en temps réel. On l'a vu aussi par rapport au stockage, probablement que ce rapport au temps et au stockage va encore évoluer dans les mois ou les années à venir. Et puis, il y a ce changement de temporalité plus global qu'on abordait rapidement dans Nouveau Monde, Nouvelle Marque, la précédente étude, et qui montrait que finalement, aujourd'hui, nous étions inscrits dans la réalité. Et le fait de s'inscrire dans la réalité, ça nous oblige à être dans l'instant, dans le présent. Et on peut voir aujourd'hui des évolutions sur les réseaux sociaux qui tendent à prouver que ce rapport au temps est en train de changer. Quand Facebook est arrivé au milieu des années 2000, on n'avait pas du tout ce même rapport au temps. Alors les informations étaient classées très naturellement de façon antéchronologique, mais tout le cœur de Facebook finalement gravitait autour de ce temps et de cette ligne de temps qui allait du passé vers le présent. Je pense à la timeline, bien entendu, je viens de l'évoquer, mais aussi à d'autres fonctionnalités comme les événements marquants qui permettaient finalement à n'importe quel utilisateur de remonter bien au-delà de son inscription sur Facebook et de revenir donc en amont sur son propre parcours. Je pense aussi aux marques qui, à cette époque, ont exploité cette notion d'événements marquants et qui ont retracé toute leur histoire sur Facebook. Et puis, on a eu une transition, me semble-t-il, avec Instagram, où ce rapport au temps n'était plus tout à fait le même si on gardait cette logique de classement antéchronologique des informations, qui est encore une fois la plus naturelle. Euh, mais aujourd'hui, il me semble on est passé encore un step au-dessus avec des réseaux à l'instar de Clubhouse qui travaillent vraiment sur cette instantanéité, cet ancrage dans le présent et où il n'est plus possible de revenir en arrière. C'est-à-dire que sur Clubhouse, je pense que vous le savez, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore ce réseau, tout se fait par l'audio. Donc on assiste à des rooms qui sont finalement des prises de parole, hein, alors à plusieurs. Et les contenus de ces rooms ne sont plus du tout accessibles. C'est-à-dire qu'une fois que la room est fermée, il est impossible de réaccéder à ce qui s'est dit. Alors, mis à part pour la modération, mais disons que les utilisateurs n'ont plus accès aux contenus, aux anciens contenus. Donc là, on est vraiment en train de basculer sur une nouvelle temporalité qui est l'instantanéité et la réalité. Et je pense que tout cela
eh bien, nous montre la voie que nous sommes en train de prendre et montre les changements à venir demain. Alors aujourd'hui, les marques en sont à récupérer, à récolter les datas en temps réel pour devenir des entreprises data-driven complètes, si je puis dire, et proposer des dispositifs le plus rapidement possible qui soient en lien avec les datas qui auront été récoltées. Et il me semble que demain, on va avoir un autre phénomène, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement récolter les datas, mais les traiter instantanément sous peine de les perdre à tout jamais. Donc on va changer de vision et il me semble que l'intelligence artificielle a tout son rôle à jouer et va pouvoir intervenir dans cette interprétation des données, notamment des données orales qu'on va pouvoir récolter. Je pense aussi notamment à tous ces outils de retranscription qui existent et qui commencent à fleurir sur Internet. Alors il y a des outils qui sont plutôt dédiés aux professionnels, hein, qui vont permettre de rédiger des comptes rendus de réunions de façon automatisée grâce à cette retranscription. Et puis on a aussi des outils qui vont servir par exemple aux créateurs de contenu et qui vont permettre de retranscrire le contenu d'une vidéo sur YouTube par exemple. Donc on a vraiment ce changement qui est en train de se mettre en place. On est en train de s'inscrire dans l'instant et l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de traiter ces données instantanément. Donc je pense que demain, une fois que ce gap de la récolte des datas en temps réel sera réglé, on va avoir un nouveau challenge qui va être celui du traitement et de l'injection d'intelligence en fait dans ces datas qui auront été récoltées pour finalement ne conserver que l'interprétation ou l'analyse qui aura été faite de ces datas. Donc les datas finalement, il n'y aura plus forcément d'intérêt à les stocker, mis à part peut-être pour des raisons de sécurité ou de vérification. Mais en tout cas, d'un point de vue global, je pense que ces datas ne seront plus forcément utiles. Ce qui va être capital, c'est l'analyse. Et là, on change complètement de point de vue et on voit qu'on est en train de s'orienter vers de nouvelles logiques et de nouveaux écosystèmes. Et c'est ça qui est très intéressant dans tous ces phénomènes. Donc voilà pour cet épisode. Je pense qu'on a déjà parlé de beaucoup de sujets qui sont assez denses, que j'essaie de restituer ici de la façon la plus synthétique et la plus claire possible. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on aborde un point en particulier et qu'on aille un peu plus dans le détail de certains de ces points. Mais voilà, aujourd'hui ce changement de temporalité pour moi c'est vraiment le temps, c'est l'enjeu central de la data et des entreprises data driven. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, au revoir.